Histoire comment Thorsten est devenu riche. Lorsque le printemps arriva, Thorsten prépara son navire et mit 24 hommes à son bord. Lorsqu'ils arrivèrent en Finlande, ils l'emmenèrent dans un port et chaque jour il descendait à terre pour s'amuser. Il arriva un jour dans une partie dégagée du bois, où il aperçut un grand rocher, et un peu à l'écart se trouvait un nain horriblement laid. Il regardait par-dessus sa tête, la bouche grande ouverte, et il apparut à Thorsten qu'elle s'étendait d'une oreille à l'autre et que la mâchoire inférieure descendait jusqu'à ses genoux. Thorsten lui a demandé pourquoi il avait agi si bêtement. « Ne t'étonne pas, mon bon garçon, » répondit le nain, « ne vois-tu pas ce grand dragon qui vole là-haut? Il m'a enlevé mon fils, et je crois que c'est Odin lui-même qui a envoyé le monstre vers Fethel. J'éclaterai et je mourrai si je perds mon fils. » Alors Thorsten tira sur le dragon et le frappa sous l'une des ailes, de sorte qu'il tomba mort à terre. Mais Thorsten attrapa l'enfant du nain en l'air et l'amena à son père. Le nain était très heureux, plus joyeux qu'on ne peut le dire, et il dit: « Je dois te récompenser pour un grand service, toi qui es le libérateur de mon fils. Maintenant, choisis ta récompense en argent ou en or. Prenez votre fils, dit Thorsten. Mais je n'ai pas l'habitude d'accepter des récompenses pour mes services. Ce ne serait pas convenable, dit le nain, si je ne vous récompensais pas. Je vous donnerai mon gilet de laine de mouton. Ne pensez pas que ce soit un cadeau méprisable, car vous ne serez jamais fatigué en nageant, ni blessé. Si vous le portez près de votre peau. Thorsten le prit et l'enfila, et il lui allait bien, même s'il paraissait trop petit pour le nain. Le nain sortit ensuite une bague en or de son sac à main et la donna à Thorsten, et lui dit d'en prendre bien soin, lui disant qu'il ne devrait jamais avoir besoin d'argent tant qu'il avait la bague. Ensuite il lui donna une pierre noire et dit: « Si tu caches cette pierre dans la paume de ta main, personne ne te verra. Je n'ai plus beaucoup de choses à t'offrir, car cela n'aurait aucune valeur pour toi. Je vous donnerai cependant une pierre de feu pour votre amusement. » Il sortit la pierre de son sac à main, et avec elle une pointe d'acier. La pierre était triangulaire, blanche d'un côté et rouge de l'autre, et elle était entourée d'une bordure jaune. Le nain dit: « Si tu piques la pierre avec la pointe du côté blanc, il y aura une telle tempête de grêle que personne ne pourra la regarder. Si tu veux arrêter la pluie, tu n'as qu'à piquer sur le jaune. Parti, et il y aura tellement de soleil que la grêle fondra. Si vous piquez le côté rouge, il en sortira un tel feu, avec des étincelles et des crépitements, que personne ne pourra le regarder. Vous pouvez obtenir aussi ce que vous voudrez au moyen de cette pointe et de cette pierre, et elles reviendront d'elles-mêmes dans votre main lorsque vous les appellerez. Je ne peux plus vous donner de tels cadeaux. » Thorsten remercia alors le nain pour ses cadeaux et retourna vers ses hommes, et il valait mieux pour lui avoir fait ce voyage que de rester chez lui. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.